Salut à tous, c'est le Sime. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je viens du coup de sortir du taf. On est le samedi 30 janvier. WandaVision épisode 4 est sorti hier, du coup vendredi 29 janvier. Là je viens de finir le taf de cette semaine. Il est actuellement 18h et du coup là je tourne cette vidéo d'avis et critique et on va dire de review de l'épisode 4 de WandaVision. Cet épisode il était absolument insane. Et du coup cet épisode vraiment il nous a révélé beaucoup de choses, il nous a confirmé beaucoup de théories vues précédemment. C'est un épisode qui est vraiment très important. Donc si vous regardez cette vidéo, je vous conseille vraiment d'avoir vu du coup l'épisode 4 de WandaVision parce que ça va spoiler honnêtement là, je vais parler cru, je vais parler de tout ce qu'il faut là où il faut. L'épisode 4 se décroche totalement des 3 derniers épisodes sortis précédemment. On va suivre l'histoire et un peu le background du personnage de Monica Rambeau, alias Géraldine. Monica Rambeau qu'on a pu apercevoir dans l'épisode 3 qui était amie avec WandaVision. À la fin de l'épisode 3 justement, WandaVision accouche d'un enfant et avec du coup son amie Monica Rambeau. Et là, Monica Rambeau commence à parler de Ultron et c'est là que WandaVision commence à se demander mais comment elle connaît Ultron parce que personne n'a jamais évoqué ce nom auparavant dans cette ville. L'épisode 3 se clôture avec Wanda qui a éjecté Monica Rambeau hors de la ville de Westview. Et on voit du coup Monica Rambeau qui sort d'une espèce de champ électromagnétique et qui du coup atterrit par terre, entouré de tentes et de campements militaires. Et du coup c'est comme ça que l'épisode 3 s'arrête. Et l'épisode 4 va nous révéler tout le déroulement et comment Monica Rambeau a pu rentrer dans Westview. Donc j'ai pris beaucoup de notes lors de cet épisode. Donc cet épisode, pour ceux qui l'ont vu, on va tous être d'accord, ça confirme beaucoup la théorie de WandaVision qui a créé cet univers. Pour moi, cet épisode marque le chagrin d'amour de WandaVision. Elle crée carrément une ville, une illusion dans Westview. Pouvoir vivre la vie qu'elle voulait mener avec Vision, donc être mère, avoir une vie de famille, une vie de couple avec des amis, etc. Comme je l'ai dit précédemment, l'épisode 4 se passe pendant les épisodes 1 et 2. Donc d'abord l'épisode 4 démarre avec le retour un peu d'Avengers Endgame. On voit Monica Rambeau qui réapparaît. Donc Monica Rambeau était une personne qui avait disparu suite au slap de Thanos. Et du coup on la voit réapparaître dans un hôpital et en train de chercher le nom de sa mère. Partout le nom de sa mère à toutes les infirmières qu'elle croise pour savoir si elle est encore vivante. La dernière fois qu'elle a vu, elle était vivante, elle sortait d'une opération. L'infirmière lui raconte du coup qu'elle a disparu depuis 2 ans et lui raconte que sa mère était morte. Donc ça c'est vraiment le début de l'épisode 4. Pas après ça, on voit Monica Rambeau qui se rend du coup dans le siège du SWORD et on apprend que sa mère était une des créatrices en tout cas du SWORD et qu'elle est capitaine du SWORD. Donc ensuite, à travers cet épisode, Monica Rambeau se rend à Westview où elle apprend qu'il y a des phénomènes assez étranges. Elle fait la rencontre de Jimmy Woo, un membre du FBI qui également est là pour enquêter sur cette mystérieuse ville de Westview. Donc au fil de son enquête, elle découvre que même beaucoup de personnes commencent à oublier cette ville, en disant qu'elle n'existe même plus. Les gens disparaissent. Et au fil du temps, on voit le fameux hélicoptère qu'on retrouve dans l'épisode 2, je crois. L'hélicoptère du coup du SWORD, on voit que c'est Monica Rambeau qui l'avait envoyé dans Westview et il disparaît à travers le champ magnétique. Et lorsqu'elle a envoyé son hélicoptère et qu'elle a vu qu'il disparaissait dans le champ magnétique, elle a voulu se rapprocher du champ, elle a commencé à mettre sa main et c'est là qu'elle a été absorbée par le champ magnétique et du coup c'est comme ça qu'elle a été malencontreusement transférée dans la ville de Westview. Vers le milieu de l'épisode, on apprend que les SWORD a engagé de nombreux chercheurs et scientifiques dont la célèbre Darcy Lewis que l'on retrouve au sein de cet épisode. Donc ça fait toujours plaisir de revoir des petites têtes que l'on a vues dans d'autres productions Marvel. Donc, je le rappelle, c'était l'ami de Jane dans Thor. Et c'est du coup Darcy qui va arriver à rentrer en contact, on va dire, avec la ville à l'aide d'ondes TV. Elle va réussir à capter les ondes TV et du coup elle va voir les épisodes qu'on a vus, donc l'épisode 1, 2 et 3. Elle va le voir à travers une télé également. Donc on commence à comprendre que cet épisode 4 se déroule au même moment que l'épisode 1, 2 et 3 de WandaVision. C'est également Darcy qui va arriver du coup à lancer les signaux pour WandaVision, à rentrer en contact avec elle à l'aide des radios notamment, que l'on voit dans l'épisode 2 je crois, ou 3 je sais même plus, mais du coup on comprend que c'est elle qui réussit à rentrer en contact avec elle. On apprend plus également sur les apiculteurs vus dans l'épisode 2, du coup les agents du SWORD qui ont essayé de rentrer par les égouts, intégrer Westview et comprendre un peu plus qu'est-ce qui se passe là-bas. À partir de là, tout le monde commence à comprendre que c'est WandaVision qui crée tout ça, ou en tout cas que c'est elle qui a un réel impact sur le phénomène qui se passe à Westview. Et la fin du coup de l'épisode 4 nous renvoie à la fin de l'épisode 3 où WandaVision interpelle son amie Géraldine qui du coup s'appelle Monica Rambeau.
Elle interpelle au sujet de Ultron en lui disant que personne n'a jamais parlé de lui ici. Et elle lui demande du coup qui elle est, d'où elle vient. Et c'est là qu'on voit qu'elle s'énerve et qu'elle propulse du coup Monica Rambeau à l'aide de son pouvoir hors de Westview, donc hors du champ magnétique qui nous renvoie à la fin de l'épisode 3 où Monica Rambeau tombe dans le jardin entourée de tous les campements du coup du SWORD. Maintenant on sait que c'est le SWORD qui a ce campement. Du coup la fin de cet épisode se clôture avec la fin de l'épisode 3 mais avec des scènes inédite, dont une des scènes où WandaVision dit « Je contrôle la situation » et Monica Rambeau qui affirme et confirme que c'est Wanda l'élément perturbateur qui a créé tout cet univers. Et à la fin de cet épisode 4, ça nous confirme vraiment comme quoi WandaVision se serait forgé du coup une prison pour pouvoir s'émanciper du monde réel et pouvoir vivre ce qu'elle a toujours voulu vivre avec Vision, donc en créant son univers. Le SWORD est bien là du coup pour essayer de comprendre ce qui se passe sur la situation, donc au final le SWORD ce n'est pas des méchants, parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui se demandaient si c'était des méchants, s'ils voulaient du mal à Wanda, mais au final ils veulent juste comprendre qu'est-ce qui se passe à Westview, car tous les habitants ont disparu du coup, car c'est Wanda qui les a absorbés. Petit détail, c'est que tous les habitants ont été remplacés par des personnages créés par Wanda, donc chaque habitant de Westview joue un rôle créé par Wanda. Donc la série semble vraiment déterminer Wanda en tant que position de menace. Donc voilà tout pour l'épisode 4. Donc moi perso j'ai vraiment kiffé, ça nous a apporté pas mal de réponses à toutes les théories et toutes les questions que l'on a à travers cette série. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de questions à se dire, comme est-ce que Wanda va vraiment être une menace et un potentiel danger? Est-ce que les Avengers vont devoir coopérer pour essayer de surpasser Wanda, jusqu'à où ça peut aller? Et du coup je ferai une petite vidéo pour expliquer ce qui pourrait se passer pour moi prochainement, donc, en la reliant aux comics. J'essaierai de vous faire une petite vidéo comme ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de cet épisode et quelles sont vos théories pour vous. Est-ce que la théorie que je viens de vous dire c'est celle que vous pensez également, ou c'est carrément sur d'autres théories? Dites-moi tout ça en commentaire, j'aimerais vraiment avoir vos avis. Pour moi la section commentaires c'est vraiment l'endroit où tout le monde peut dire son avis, on peut tous parler entre nous. J'aimerais bien créer une petite communauté où on peut parler, discuter ensemble de toute cette histoire Marvel. Là c'est le commencement de la phase 4, là c'est marre avec Wanda, après il y a Loki, en fait, tout va s'enchaîner. Du coup le but moi serait vraiment de créer une petite commune dans laquelle on partage toutes nos théories, nos avis concernant ces productions Marvel. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le like si ça vous a plu, à me dire en commentaire également si ça vous a plu. Passez une bonne après-midi ou une bonne soirée. C'était le Sime. Ciao ciao.